Coucou tout le monde. On vient d'arriver, vous pouvez le voir. On a eu un petit changement de programme aujourd'hui. On devait faire l'ancienne Siam, donc la ville ancienne de Bangkok. C'est un musée à ciel ouvert où c'est qu'un mania de l'automobile a décidé de construire une réplique d'une vieille cité thaïlandaise avec l'architecture, les temples et tout. Donc on n'a pas pu la faire parce que c'était beaucoup trop long et trop compliqué de gérer ça tout de suite parce qu'on comprend pas forcément tous les changements et puis il y avait quasiment 1 heure de marche, c'est ça? Il y avait presque 3 heures pour y aller. Et à la fin, il y avait 1 heure de marche. Donc on s'est dit non, pas le premier jour. Donc on s'est dit on va faire tranquillement. On va aller tranquillement au parc Lumpini. C'est fou, tu sais pas marcher toi avec la caméra. Non. En fait, il y avait des gens derrière et que... on s'en fout. Non, je casse pas le long, moi. Et donc là, on s'est dit on va aller au parc Lumpini. Qui est, nous, clairement, on a pris la ligne de métro parce que notre hôtel est en face de la ligne de métro. Et donc on l'a prise. On est allé... on avait 2 lignes, même pas un arrêt. 2 arrêts plus tard, on était au parc. Donc voilà. Puis on a un peu marché pour y aller. Genre 8 minutes. Ça va. Donc ça va, on commence à s'adapter tout doucement. Là, on se balade depuis tout à l'heure au parc. Ça fait... peu plus d'1 heure ou 2. On a mangé au parc, là pour l'instant on est en train de se faire spécial achat nourriture 7-Eleven. Donc pour ceux qui connaissent pas les 7-Eleven, c'est des petits en fait c'est des petits Des petits Vival, des petits intermarchés, des petits trucs comme ça. Il y en a littéralement partout, vraiment autour de chez nous, on en a 3-4 je crois, vraiment à même pas 5 minutes de marche. Et l'avantage c'est que c'est ouvert H24. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc si tu as un souci, tu vas là-bas. Et c'est pas cher. Tout est peu cher, tu peux trouver de tout, de l'hygiène, de la nourriture, des sandwichs, des plats préparés, tout ce que tu veux. Bon, il n'y a pas non plus des choix excessifs, mais ça va. Et donc là, on est au niveau de l'endroit du parc où il y a les varans. Donc c'est trop bien. Donc on en a vu 3. Alors le premier qu'on a vu, c'était au milieu du parc. Et clairement il était en train de monter un arbre et il a fait surprise motherfucker et on a eu peur, voilà. Donc pour vous en montrer un, je sais pas si on le verra bien d'ici. Il est où Kiki? On peut pas zoomer avec ton truc. On essaiera de vous mettre une photo mais il est là. Il y en a un en face énorme. Comme ça. Bah, littéralement en face. On est en train de marcher au niveau de l'arbre. Ah là-bas. Ouais bah on peut aller le voir, il sera plus près normalement. Il y en a aussi derrière l'arbre, donc fais gaffe si c'est pas surprise motherfucker. Je vais enlever mes lunettes parce que en fait comme on est sous les arbres, je les vois pas complètement parce que... Ah, t'en as un derrière l'arbre. Donc d'accord, il va bien. D'accord. Donc on évite de s'approcher bien sûr. Dans l'eau. Oui, il est peut-être mort. Celui-là est peut-être mort. Bah parce qu'il bouge pas beaucoup hein. Non, il bouge pas beaucoup, il y a rien qui respire. Ou alors il fait ça... Bon soit il est mort, bon sympa. Et il est énorme lui. Donc en fait au début le varan qui était en train de monter à l'arbre, littéralement en fait on n'a pas vu les pattes de suite et j'ai cru que c'était un serpent et j'ai eu extrêmement peur. Donc on a fait un gros... Tu as fait un gros... J'ai fait un gros... trottoir. Ouais, bon. Parce que sans les pattes en soi ça ressemble à des serpents ces bordels hein. Donc voilà. Donc on va essayer... En fait c'est dingue, ça marche. Ça marche pas vite, mais ça a une capacité pour se cacher. Et ça dort dans les troncs. Voilà, on savait pas, ça dort dans les troncs, c'est bien. Le varan thaïlandais, parce que c'est une particularité, c'est un cousin du dragon de Komodo. Voilà. Il est gros lui, je sais pas si on voit. Là, il est en train de marcher. Donc voilà, il se casse, il s'en bat les steaks. Donc il y en a un peu. Là, il y en a un peu partout. Oui, peut-être que c'est leur marque. Peut-être. Alors l'autre il est en train de taper sa meilleure sieste avec l'eau. Je pense que c'est pas de tape sa meilleure sieste. Donc voilà. Donc tu sais quand tu es dans l'endroit où il y a les varans. Voilà. Tu as la petite photo, tu as en anglais et en thaïlandais. Donc dire en gros
Faites gaffe, l'animal est dangereux, il mord, enfin il pince je pense, mais peut-être ça morte. On ne prend pas compte des responsabilités si il vous attaque. Et faites gaffe, c'est dangereux, donc voilà. Ça peut pas nous bouffer, mais il faut pas déconner non plus. Donc voilou. Donc pour l'instant c'est journée tranquille, hein, on se prend pas la tête. Et demain normalement on va aller à Kanchanaburi. On a 4 heures de train ou de bus. Je sais pas trop encore. Donc ça va être demain matin, ça va être le... Faut se caler là après. C'est éclate la petite voiture de golf. On peut, en gros on va... J'ai vu un chat aussi dans le parc, bon, peu importe. On va pas leur faire les corbeaux. Hein. Il y a énormément de corbeaux, c'est Et ils aboient. Les corbeaux ne croissent pas. Ils font tout, mais ils ne croissent pas. Non, ça croisse, mais ils ont fait le bruit d'un mouton, le bruit d'une mouette. Ils s'en battent les steaks ici. Donc voilà, il fait, comme vous pouvez le voir, on est en train de suer ses grands morts. Il fait une chaleur, c'est incroyable. Donc voilà, sinon on profite. Et surtout, en jouette aujourd'hui, là, par cette sortie, c'est surtout repos. Principalement. Et là, le parc, c'était bien parce qu'il y a de l'ombre, il y a un peu d'air aussi. C'est le seul, enfin le seul. Je crois qu'il y a 4 ou 5 petits parcs à Bangkok, mais dites-vous, voilà. Casse-toi le moucheron. Donc là, c'est à côté de... Ce soir, on va, je pense, aller à Chinatown. Ouais, c'est pas... Aller manger et visiter un peu. Oui, ce qui est très chiant aussi, c'est que, comme ça se voit, on a la gueule d'étrangers, hein, quand même, de touristes. Les tuk-tuk... Vous voulez monter Non. Merci. Il y en a, ça va, on leur dit non, ils se font ok, et ils se barrent. Et il y en a d'autres, ils insistent un peu plus, mais généralement ça va. Ils sont pas trop chiants non plus. Puis non, ça va, on s'y fait. On a failli mourir 2-3 fois par les passages piétons. Parce qu'il y a des passages piétons, mais ils s'arrêtent pas. Ici, c'est pas priorité aux piétons, c'est tu passes ou tu meurs. Les scooters, c'est n'importe quoi. Parce que même si c'est. Parce que tu as des passages piétons avec des feux. Et en fait, même si chez eux c'est rouge et chez nous c'est vert, ils passent quand même. Donc ils s'en battent les steaks. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà. On a failli mourir aujourd'hui. Ouais. Donc il y a pas mal d'étrangers aussi. Hein. On n'a pas beaucoup croisé de Français, très peu. Après, c'est pas la période hein, chez nous, mais voilà. Mais sinon, c'est un. Pour que je le montre. Là, on s'est calé. C'est un très beau parc. En fait, ce qui fait bizarre, c'est que maintenant, on n'a pas l'habitude. T'as la végétation et au-dessus, t'as les gratte-ciels. En fait, ça fait un peu comme Central Park, hein, finalement. T'as le parc et tout autour, t'as tous les immeubles. Ils ont beaucoup d'immeubles chez eux. Ils ont principalement que des immeubles en habitation, donc voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il fait aussi chaud dans la ville. Ouais. Ici, l'air il est frais, mais en pleine ville, là, quand on passe, c'est insoutenable. Ça fait très lourd. Il y a très peu d'arbres, en gros, c'est le seul espace vert. Donc la ville, elle est étouffée parce que les immeubles, ils arrêtent l'air, il n'y a rien qui fait. C'est heureusement que demain, on s'en va parce que je pense que ça va être compliqué pour nous de Ce qui est bien, profiter de Bangkok si on était resté plus longtemps. Ce qui est bien, ouais, c'est que on reste pas trop longtemps à Bangkok, quoi, parce que on fera ça plutôt en revenant, enfin à la fin, les derniers jours. Donc voilà, on verra l'ancien Siam aussi. Puis tu vois, hier le métro, on est revenu, on a mis 1h30, 2 heures pour faire aéroport jusqu'à l'hôtel. 1h30. 1h30. Le temps qu'on passe la douane et tout, 1h30. Ouais, le temps qu'on passe la douane, qu'on sorte, qu'on fasse les lignes de métro. On a dû changer, on a eu 2 lignes de métro. Ensuite, qu'on trouve l'hôtel où c'était tout ça. Heureusement, quand on sort du métro, en fait, notre hôtel, la nuit, t'as les couleurs du drapeau thaïlandais. Et c'est en gros, et tu le vois de très loin, donc c'est très bien. Il y a marqué son nom. Il y a marqué son nom, ouais. Lettre. Donc ça, c'est bien, mais c'est principalement... Parce qu'on avait peur, parce qu'on n'avait pas accès à Internet. En sortant de l'aéroport, on s'est dit, on prend en photo notre itinéraire et advienne que pourra. Et advienne que pourra a bien fait le chose, parce qu'on a retrouvé notre hôtel. Dès l'instant, c'est quand on est sorti la ligne de métro, on a levé les yeux sur les gratte-ciel. Et là, on a vu le nom de notre hôtel, on a fait Banco. Ouais. Puis là, depuis hier, on a dû littéralement se démerder sans Internet. Ou alors avec l'heure, parce que l'aéroport, en fait c'est comme Istanbul, l'aéroport de Bangkok, t'as 1 heure de wifi gratuit.
Ça c'est ce qui est bien dans nos aéroports, c'est que nous c'est illimité la wifi, chez eux c'est tu te démerdes, t'as 1 heure et après voilà. Donc on a pu voir à peu près comment aller après les lignes de métro et tout ça, on a pris ça en photo et on a réussi. Puis ce matin, on a été au 7-Eleven, on a été acheter une carte SIM, donc là on a accès à internet en dehors pendant 15 jours. Oui, et on reprendra 15 jours. Donc encore une fois, n'essayez toujours pas de nous envoyer des messages, même si c'est notre numéro. Même si c'est notre numéro français que vous pouvez contacter parce qu'on reçoit les messages. Ça, je pense que ça va quand même. Mais on paye. On paye. Voilà. On a payé un certain nombre de messages. Je pense que beaucoup ont été utilisés par l'activation de la carte SIM. Donc continuez à nous écrire plutôt par internet. Et pour ceux qui ne peuvent pas, faites passer les messages et on vous répondra au maximum par intermédiaire. On fera les hiboux, c'est pas grave, mais il est hors de question qu'on paye 60 € un SMS. Ça... Ouais. Voilà. On préfère mettre 60 € dans un train, si vous permettez. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour le moment. On sait pas si on fera un vlog Chinatown ou alors dans la vidéo on mettra des photos. Et pour vous rassurer, actuellement on a mangé toutes les deux pour quasiment moins de 2 € par repas. Je crois qu'on a payé à chaque fois 75 bahts et 1 € c'est 35 bahts. Non, aujourd'hui on en a eu pour 230 bahts. Oui, parce qu'on a pris plus. Mais par exemple, hier soir, on a pris c'était soft. Oui. Ouais. Et on essaye, on est encore calé avec les heures françaises. Donc là, on a mangé à 15 h aujourd'hui. En gros, en France, il était quoi? Il faisait 9 h, il était. Donc voilà. En gros, on s'est réveillé ce matin à un peu plus de 9 h, 9 h 20. Chez nous, il devait être. 6 h. 4 h du mat? Non, non. Si, à 6 h décalage horaire, 9. 3 h du matin. Il était 3 h du matin. En gros, on s'est réveillé à 3 h du matin. Hier, on s'est endormis comme des... caca. Comme des gros caca, ouais. Comme des déchets dans les lits. On a fait... voilà. Ici, il était 1 h du mat quand on s'est endormis. Le temps de rentrer, de manger, d'aller chercher à manger et tout ça, il était 23 h 30. Après, le temps de manger, de se caler tranquille, prendre les douches et tout ça. Bon, voilà. Sinon, rien de nouveau, on dira au fur et à mesure. Là, je pense qu'on va rentrer tranquillement. Le vlog sera en ligne toujours le lendemain. On va quitter une ville. Donc voilà. Mais ça, on le dit maintenant, comme ça sera fait. Sachez qu'on ne mettra pas en ligne nos vidéos le jour même. Ou dans les temps où c'est qu'on restera dans la ville, on mettra toujours au moment où c'est qu'on sera parti de la ville. Pour éviter tout simplement, on ne sait jamais ce qui peut arriver, des traqués ou je ne sais quoi. Et puis au moins, on fait une vidéo là, mais au moins on fait nos vidéos. Et après, on ne s'occupe plus, on profite au maximum et on n'a pas besoin de réfléchir au montage. On a besoin d'y réfléchir que quand on a un trou ou qu'on en a envie de le faire. Voilà. Donc après, sachez que tous les jours, on enverra des messages à nos familles. Donc au moins de soucis, n'hésitez pas à aller les contacter eux. Ouais, mais normalement, ça devrait le faire. Maintenant qu'on a la 4G. Voilà. Mais voilà, ne vous attendez pas à voir les vidéos tous les jours ou partez plutôt sur tous les 2 à 3 jours quand même. Par exemple, aujourd'hui, là, on va peut-être mettre la vidéo de l'aéroport, quoi. Si on y arrive ce soir. Ou là, en rentrant, on verra, on va voir ça. Et demain. Mais tu vois, on aura 1 ou 2 journées de décalage à chaque fois. Donc... C'est pour notre sécurité et puis aussi pour le fait qu'on veut profiter. Ouais, puis le soir on est fatigué, donc hier on n'avait pas trop envie parce que le temps que sur son iPad elle télécharge les vidéos et tout ça, ça met du temps et le temps qu'on fasse le montage, bon. Voilà, puis parce que je suis chez Apple, pour Apple en gros la connexion internet n'est pas sécurisée. Donc il met beaucoup plus de temps pour vérifier que tout soit en ordre et qu'il n'y ait rien qui m'arrive. Donc internet fluctue énormément sur l'iPad. Donc pour ça on va prendre le temps de les faire. Vous les aurez. Vous les aurez. Mais laissez-nous juste le temps de les faire. Voilà. Bon. Allez, bisous, hein. Héloïse Després. Essayons de faire un selfie avec le parent. Ah là 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 là. Donc c'est le vlog d'Héloïse. Je me suis approchée pour voir la bête là-bas. Il est en train de taper sa meilleure sieste. Franchement.
Je m'approche pas trop, hein, faut pas déconner, j'ai pas envie de me faire attaquer ou bouffer. Il est en mode, mais elle peut pas se casser celle-là. La grosse bébête. Coucou, donc je fais une petite vidéo pour de la chambre. On y est resté 2 jours à la chambre de Bangkok. Parce que le premier jour, on est resté la plupart du temps dans la chambre pour se reposer, pour se reposer tout simplement. Parce que le décalage horaire, faut qu'on s'y remette, puis c'est violent. On était très fatigués. Mais bon, voilà. Donc je vous fais un room tour de la chambre. Donc déjà, on a une très belle vue. Donc là, on est le soir. Hein. Voilà. Donc sur Bangkok, on a un petit balcon. Quand tu sors, il fait une chaleur. Là-dessous, il y a la rivière. Par contre, c'est un bordel sans nom. Même à l'intérieur, on entend super bien les bruits de voitures et tout ça. Bon. Là, il y a la clim, très important. C'est un peu ce qui est vital dans la chambre. Pour le plaisir et pour le fun, on a mis la télé taille. Il y a dessous. Il y a beaucoup d'infos. Trop d'infos d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des chaînes internationales. On a eu du coréen, du japonais. Bon, voilà. Du chinois aussi. Dessins animés chinois, c'est Mais on n'a pas eu de français, hein, faut pas déconner non plus. Et par contre, ce qui est incroyable, c'est que donc à 18h, et normalement à 8h du matin, il y a l'hymne national, donc thaïlandaise. Donc elle passe à la télé, on l'a eu tout à l'heure, en fait ils arrêtent tout et ils mettent l'hymne pendant 1 minute. Je pense que c'est pareil à la radio, alors on a vérifié, ils arrêtent pas de vivre hein, et faire l'hymne et tout ça. Non, par contre dans la rue, il n'y a pas l'hymne qui retentit. Après à Bangkok en tout cas non. Quand les autres petites villes, les petits villages plutôt, je sais pas du tout, on verra ça. En tout cas à la télé et tout ça, mais je pense aussi dans les écoles peut-être... Peut-être quelques sociétés ils font ça, mais je pense les écoles en tout cas et la télé, radio. Donc c'est une chambre simple, hein, franchement. Et coucou Pauline. Elle est en train de mettre la vidéo sur l'aéroport. Donc nous c'est le bordel, hein, on a fait ça. Donc la salle de bain. Donc franchement c'est... Oh, ça me brûle les yeux. Donc il y a tout simplement un compteur. Hein. On pensait que ça allait être dur la douche, mais il y a un compteur, tu pousses, nous on a mis la température au minimum, et puis voilà. Puis bien entendu, les petites toilettes avec le jet d'eau. Et il faut pas déconner, ils mettent du PQ parce que c'est un hôtel qui est en face de la gare et tout ça, donc je pense qu'ils mettent quand même du PQ, puis il faut bien qu'ils s'essuient, hein, même si, voilà, parce que l'eau c'est pas très agréable. Donc finalité des toilettes. Pour le devant, non. Pour le derrière, on le valide. La finalité du truc. Non, franchement, je sais pas comment ils font. Les filles, parce que je pense pas que les mecs... Non, ils se suivent pas, hein, forcément. Mais les filles, mais comment elles font? Ça te déchire l'avant. Hello. Franchement, mais comment ils font? Parce que c'est un jet de pression. Ça fait trop mal, mais voilà. Parce qu'on vous avait dit qu'on allait qu'on allait expliquer, ben voilà. On vous a pas fait une vidéo au moment où on montre, hein, faut pas déconner, mais voilà. Donc demain on s'en va. Demain on s'en va pour 4 heures. De toute façon je pense qu'on l'a dit, on a fait une vidéo sur le parc, on l'a dit. Donc voilà, tout simplement. C'est sympa. Puis là, c'est bon repos. Et normalement, à Kanchanaburi, on se reposera aussi. Puis c'est plus détente avant les temples. Les temples, vous les verrez plutôt à Ayutthaya. À Kanchanaburi, il n'y en a pas trop. Enfin, il n'y en a pas. On va profiter normalement à faire une cascade. Ouais, on va faire... Le rail de la mort. Très joyeux. Très joyeux. Promis, c'est plus joyeux que ce que l'histoire raconte. Parce que l'histoire est ignoble. Mais c'est magnifique à voir. Voilà, donc on fera... ça sera détente pour les premiers jours, puis après le temple.
Déjà, on a vu en fait dans les rues et tout ça, des fois devant les magasins, il y a des petits hôtels pour Bouddha. Oui, ou pas forcément Bouddha, il y a... Non, il y a d'autres dieux. Au parc, il y en avait un autre, c'était une femme. C'était la déesse de la musique, non? Je Une crois. déesse musicienne, j'avais lu ça cet après-midi. Donc, parce que aussi, il y a des hindouistes aussi. La culture bouddhiste avant, c'était... Dans l'histoire, le bouddhisme, il est arrivé après l'hindouisme. Donc, Alors, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, et les Thaïlandais ont une forme de bouddhisme particulier parce que les Thaïlandais sont bouddhistes. Je crois que ça se prononce comme ça, mais désolée par avance, ça s'appelle Theravada. Et en gros, c'est un dérivé du bouddhisme. Du bouddhisme en plus, c'est par exemple voilà. une vie en particulier. Donc voilà. Ouais, et donc... Ils sont bouddhistes ici principalement. Ouais, bon, en tout cas, il y a des hôtels. C'est assez impressionnant. Genre, au parc, il y a eu juste un grand hôtel, il y avait plein d'offrandes dessus. Et dans la rue, des fois, on peut en voir. D'ailleurs, il y en a un, au coin de la rue, il y a un mec qui vend des cercueils. Normal. C'est vrai que ça nous a choqué ce matin quand on allait chercher. Il y a des cercueils très beaux, hein, en bois et tout. Et il y avait un hôtel dedans, je pense que... C'était magnifique. Voilà, donc petite vidéo tranquillou. Tchuss. Alors Pauline, c'est bon? C'est un délice. Franchement, Délicieux. on n'a jamais mangé un plat asiatique aussi bon que ça. Puis la dame a été adorable. Ouais. Elle nous a recommandé des plats qui n'étaient pas épicés, comme elle a vu qu'on était étrangère. Et je pense que du coup, on s'en reprend encore mieux. Ouais. Et franchement, c'est un délice. Quand on va rentrer, Florence Asia va être fade. Tout va être fade. Ouais. Tout l'asiatique qu'on achètera va être fade. Comme j'ai dit, un jour de touriste en moins, ça fait plaisir. Bon, coucou tous. Donc là, on s'en va vers Kanchanaburi. On a réussi. On a réussi parce qu'en fait, là où on était, donc en fait, l'hôtel, on avait la gare de train de Bangkok en face de nous. Donc on a été et il y a gentiment une dame qui nous a aidés, donc qui nous a marqué sur un papier où est-ce qu'on devait aller prendre le bus, qui nous a bien expliqué l'arrêt de bus pour ensuite prendre tel arrêt, tel numéro de bus. Donc elle nous a tout marqué sur un papier, elle l'a marqué aussi en taille pour qu'on demande aux gens. Donc ensuite on a été à l'arrêt de bus, alors on n'a pas trouvé de suite. On en a un peu chié. On a demandé à 3-4 patients, je crois. Ouais. Il y a deux personnes qui nous ont arrêtés pour nous demander si on avait besoin d'aide. Et on a demandé à 2 autres personnes, je crois. Ils sont très gentils, très très gentils. Ils nous ont gentiment... c'est incroyable la gentillesse. C'est un peu la gentillesse, c'est être adorable. Oh. Puis... La façon, c'est que t'es dans la mer. Ils te disent « Ah, ça va bien ?» Ouais. Ils parlent très très mal anglais, mais avec des mots très simples. Et on essaye... Ouais. Et puis, si jamais on comprend pas la langue, ils nous regardent, ils utilisent leur langue à dire là tu vas à droite, là tu vas à gauche. Ouais, ils nous font des signes. Et après, ils regardent qu'on ait bien compris, ils nous laissent pas partir parce qu'on n'a pas compris. Non. Et quand on fait ok, ils nous laissent partir. Même les tuk-tuk, normalement, qui sont là pour un peu nous déplacer ou quoi que ce soit, on leur a dit non, il n'y a pas de tuk-tuk, on veut se déplacer en bus. Ah d'accord, alors le bus, il se trouve là. Arrêt de bus, il est là-bas. Ouais, voilà, donc normalement, en gros, on leur fait part de l'argent, mais ils nous ont quand même aidés. Donc, c'est pareil, on a demandé à une dame, l'arrêt de bus était juste en face, juste à côté. Elle nous a dit... Et elle a vérifié qu'on s'arrête au bon endroit. Au bon endroit. Elle aurait pu nous dire. Et elle nous a dit ah mettez-vous à l'ombre en attendant le bus. Alors, adorable. Puis ensuite donc on a pris le bus. Et en fait là-bas donc t'as les conducteurs. Et en fait eux ils s'occupent pas de paiement et tout ça. T'as une dame, une contrôleuse à l'intérieur qui reste tout le temps et qui gère les tickets, l'argent et tout ça. Donc on lui a dit, on lui a montré le papier. Elle nous a dit combien c'était. On a eu du mal à comprendre, elle parlait pas du tout anglais. On était les seules étrangères dans le bus. Je pense que généralement les étrangers ne prennent pas le bus, plutôt les taxis, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, il y a une incompréhension. Il y a tout le monde qui s'est foutu de notre gueule, mais au moins ça fait des divertissements dans le bus. Mais bon, on a fini par se comprendre, on finit toujours par se comprendre généralement. Et en fait, c'est pas compliqué. Là où on allait, c'était le terminal du bus. Tout le monde est descendu. Et là, en fait, on était en mode... Bon, on va où maintenant? Et genre, il y a un monsieur qui est venu nous voir et nous a dit où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? On a dit quand j'avais dit, vous avez un ticket? Non. Ah, venez. Donc là, il nous a montré où est-ce que c'était le ticket. En fait, ils se sont donné la poire et il a dit à un autre mec
elles vont là-bas, vas-y accompagne-les. Elles nous ont accompagnés, il y a un stand avec des tickets. Ils sont très gentils, la dame, elle nous a montré les prix parce qu'on a du mal à comprendre, puis pas forcément anglais. Ils ont du mal à dire les numéros anglais. Ouais, les numéros, ils les disent pas généralement. Donc elle nous a montré le ticket, on a payé. Plus d'un mois, elle ne savait pas comment dire l'argent, alors elle nous a montré le billet carrément. Et ensuite, vous comprendrez, voilà, je vous montre juste vite fait, il n'y a pas un mot anglais. Donc en fait, là, c'est le numéro du bus et là, c'est nos places. Donc en fait, on a des numéros de place. Voilà. Et les autres, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, on s'en fout. Et là, en fait, elle nous a montré le bus qui était littéralement en face de la billetterie. Donc elle nous a montré le bus. De toute façon, il y a le numéro en gros. Donc, et on ne savait pas comment rentrer. Le mec, il est venu nous voir. Vous allez à Coachella? Ouais. Venez. Il m'a pris ma valise, il a foutu à l'intérieur. Il nous a aidé à monter les valises et tout. Je pense que c'est le conducteur, le gars qui s'occupe de tout gérer. Puis il nous a montré où étaient nos places. On lui a montré le ticket. Puis pas de soucis. Puis là, on va y aller. Finalement, moi personnellement, je stressais un peu pour aller à tel endroit. Mais finalement, ils sont tellement gentils, ils nous expliquent tellement, ils veulent tellement nous aider. C'est simple, finalement. C'est ce qui rend la chose la plus simple, je pense. C'est le fait qu'ils veuillent pas nous sauver, mais nous aider absolument à aller d'un point A à un point B. Et on sait très bien que si à Bangkok, ils sont aussi adorables, puisque dans le reste du pays, c'est pas possible qu'ils soient autrement. Ouais. On laisse faire sincèrement que le reste du pays sera aussi adorable. Très gentil. Par contre, la circulation, c'est les dawa ici. Je suis désolée. Déjà, juste les scooters tuk-tuk, les feux, ça n'existe pas. Pareil, nous, c'est vert, le piéton. Ils s'en battent les couilles. Ils passent. Toi, en tant que piéton, faut que tu fasses gaffe aux tuk-tuk et scooters parce qu'ils vont passer devant toi. Il y a 8 voies. Il y a tellement. Et le bus, quand ça bouchonnait un peu, en fait, il pouvait changer de voie. Il y a 2 voies, je pense qu'il y avait au bus. Donc celle qui est complètement contre la chaussée et celle d'à côté. Quand il y a quelqu'un qui gênait tout simplement sa voie, il klaxonnait. Le mec, il a les écouteurs, avec la meuf dans le bus, il se gueule des fois. Pour descendre, t'as intérêt à être rapide. Ouais. Parce qu'en gros, si tu descends pas à temps, il ferme. Et il avance. Et s'il ferme pas, t'as la meuf qui gueule. Non, ça suffit, arrête. Elle m'engueule littéralement pour que les gens descendent. C'est très marrant. Et je crois que le moment où on a le plus halluciné, c'est qu'à un moment, à un arrêt, elle est descendue, elle a acheté des fruits et elle est remontée. Ah ouais, le bus, il était au pas avec les fenêtres, les portes ouvertes. Et en fait, il attendait. La meuf, elle est descendue, elle a acheté son fruit, elle est remontée. Le mec, il était à côté avec son pouce en train d'avancer petit à petit. Ils sont pas les couilles ici. C'est incroyable. Donc voilà, on part. Et en fait, on a... Tu sais, chez nous, vous savez, dans les bus, on a les destinations quand elles s'arrêtaient et tout ça. Là-bas, la pancarte, c'est la meuf. Elle gueule en fait les noms des arrêts. Et voilà. Non, mais c'est hallucinant. Par contre, ouais, faut pas conduire à Bangkok. Mais c'est dès le passage. Ils avancent. C'est là-dessus aussi qu'on est contente que ce soit une mégalopole. C'est que tout est accessible par transport public. Généralement, que ce soit métro, bus, on est les seuls, il y a très peu d'étrangers qui prennent ce genre de transport en commun. Donc voilà. Là-dessus, on peut être fiers. Voilà, on arrive à se démerder. Au moins, c'est bien. Mais ouais, vous savez, maintenant, en Thaïlande, il n'y a pas besoin de parler très bien anglais. Tu comprends avec des mots simples. Voilà, des mots simples, un très beau joli sourire, la politesse, ça va dire concret pour les filles. Ils sont trop contents quand on leur dit les mots. Et bye bye, et puis on s'incline simplement et ils comprennent que c'est une marque de respect parce que des fois la main on l'oublie, c'est pas naturel. Mais le fait de s'incliner un peu comme les trois quarts de l'Asie, ça leur montre qu'on est quand même respectueux et qu'on comprend leur posture. Moi j'adore, des fois t'en as quelques-uns où tu leur dis Sawadika ou Kapunka et ils sont trop contents qu'on leur dise les mots dans leur langue. Genre, il y avait la première 7-Eleven, on lui a dit Sawadika. Elle a halluciné, elle était trop contente. Et après on lui a dit Krop Kun, elle nous a dit Krop Kun. Elle est très gentille, c'est trop, ça va. Ça change un peu de notre pays. Après on est gentil, mais dans la capitale, voilà. Après, ce qui les fait rire généralement, c'est notre accent très international, même très français, je pense.
de fou, on s'entend pas, mais parce qu'on va avoir un accent un peu au couteau. Les questions qu'on nous pose à chaque fois, c'est d'où venez-vous et où allez-vous? Là, quand on leur dit France, et tous ils sont là, bonjour, bonjour. Il y en a, ils nous disent bonjour. Ça se voit qu'ils sont trop gentils. Et souvent, c'est genre les contrôles, ceux qui nous vendent les billets, ce genre de choses qui nous disent oh bonjour. Puis hier, on est tombé sur. On cherchait le bureau de change. Et notre 7-Eleven plus grand pour acheter autre chose que ce qu'il y avait dans le tout petit 7-Eleven qu'on avait au départ. Et on parle avec lui, d'un coup, ça va être fait. Mais ma mère habite à Paris. Il y a un mec qui nous a littéralement arrêté et il nous a dit ah qu'est-ce que vous cherchez, où vous allez, tout ça, qu'est-ce que vous allez visiter, combien de temps vous restez à Bangkok, et vraiment il racontait notre vie. Il nous a dit oh ma mère vit à Paris, elle vit à Ayutthaya. Ah, vous connaissez, des fois il y en a quelques-uns aussi qui nous disent ah, vous connaissez l'histoire de telle ville, vous savez. Il y en a, il nous a dit vous savez qu'avant c'était pas Bangkok la capitale et tout ça. Il tente, c'est sympa, mais ça c'était le mec de l'hôtel. Oui, c'est le mec de l'hôtel. Il essaie de nous mettre un petit peu d'histoire et tout ça, c'est adorable. C'est le mot. Voilà, bon, on va faire la route, on sait pas combien. Bienvenue au pays du sourire. Ouais. On sait pas combien de temps le trajet va durer. Je pense plus de 2 heures, 2h30. Je vous ai annoncé quasiment 3 heures. Ouais, voilà. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. Voilà. Bisous. Bon, nous voilà à Kanchanaburi. Nous sommes arrivés. Donc, là, on est en taxi tuk-tuk. Un Sangchu. Ouais, je pense. Franchement, c'est super. J'aime beaucoup l'expérience. C'est très joli Kanchanaburi, ça fait du bien. Il y a des monts et tout ça. Ça fait du bien de voir un peu plus de nature en vrai. Même si bon, l'air est très chaud. Là, on a tout le vent dans la tronche, on a que de la chaleur, c'est horrible. Donc là, vous pouvez voir un peu. Non, c'est vraiment sympa. Là, on va aller à l'hôtel parce que à pied avec les sacs, ça aurait été impossible. C'est 2 heures, non. Donc là. Ils vont nous emmener à l'hôtel, ils sont très gentils donc c'est cool. Hein. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est dans la région de Kanchanaburi et nous sommes littéralement au niveau du rail de la mort. Ouais, Hellfire Pass. Hellfire Pass. Derrière nous, là, hop, juste là, vous voyez le mémorial. Voilà, donc le Hellfire Pass, c'est un monument et surtout une voie ferrée qui a été creusée durant la Seconde Guerre mondiale par des prisonniers de guerre et par des Romouchas, donc ce sont des travailleurs asiatiques de toute nationalité généralement, ils étaient thaïs, birmans. Qui sont payés mais ça servait à rien, ils ont pris cher quand même. Voilà, donc c'est une voie qui a été creusée quasiment principalement à la main et à la dynamite pour permettre aux Japonais de relier la Birmanie à la Thaïlande. Voilà, tout simplement. Donc la Birmanie, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste au-dessus. Hein. C'est juste au-dessus et aujourd'hui, si jamais vous voulez chercher, c'est le Myanmar. Voilà. Nous on appelle encore ça la Birmanie parce que quand on est né, c'était la Birmanie, ça a changé récemment je crois. Ça m'emmerde. Leur nouveau nom, c'est merdique. J'avoue que leur nouveau nom n'est pas très terrible. Donc moment très joyeux, première visite, enfin première non, visite très joyeuse. Hein. T'as ton doigt sur... Ouais, c'est pas grave. Donc mais bon, donc on a la muséographie super, il y a un musée. Par contre ce qui est incroyable et nous ce qui nous, enfin par rapport à chez nous, tout est gratuit. Hein. Le musée et les audioguides, tout est gratuit. On peut donner des donations. Alors que chez nous, c'est quand même... L'entrée est pas chère, mais l'audioguide est cher. C'est pour ça qu'on était un peu en mode, d'accord, tout est gratuit, très bien. Bah c'est cool. Ouais. Donc la particularité, c'est qu'ici, il y a eu que... Heureusement ou malheureusement, je sais pas dans quel sens on peut le prendre, très peu de Français qui ont participé à cette construction de voie ferrée. D'ailleurs, dans les drapeaux et dans les explications, la France n'existe pas. Non. Voilà, on sait qu'on a été présent en Indochine. Mais surtout en Europe. Hein. Voilà, nous on a pris cher par les Allemands en Europe avec nos petits camps de concentration. Alors que les Américains, les Anglais, les Néerlandais et les Australiens, les Anglais, bref, voilà, il y a eu tous ces pays-là qui ont
qui ont perdu beaucoup de gens. 22 000 Australiens sont arrivés en 1943 et seulement 14 000 sont rentrés chez eux, c'est ça? Ouais, un truc dans le genre. Donc il y a un tiers des prisonniers australiens qui sont morts en très peu de temps parce que la construction a commencé en 42 et a fini en octobre 43. Ça a fini le 16 octobre 43. 19 octobre, pardon. 19 octobre 43. Et elle a commencé en... je sais plus. Je crois que c'était en août ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était en fin d'année que ça a commencé. Donc déjà de base ils voulaient faire en un an, mais vu qu'ils avaient peur que les Britanniques fassent une contre-attaque rapidement, ils ont dit on va le faire plus tôt. Ils voulaient pour que ce soit fait le mois d'août. Non, ça a commencé décembre. Hein. Alors décembre, ouais. Ou un truc dans le genre. On a oublié. Et en gros, en moins de 1 an, ils voulaient que tout se construise, quoi. Une voie ferrée qui fait 415 km de long. C'est énorme quand même. Mais il y avait tellement de prisonniers qui trouvaient ça... facile. Ils se sont dit, oh, ça va passer. Et il y a 1000 Japonais qui sont morts. Et ils ont un petit... Je l'ai pas vu. À côté du pont, c'est qu'on va après. Ok. Petit mémorial à leur nom que les Japonais ont foutu ici. Mais voilà. C'est eux qui ont fait la voie ferrée, mais c'est eux qui mettent un petit mémorial à côté du pont, tout va bien. Ouais. Mais bon. Voilà, c'est le jeu, on l'accepte. Si on n'a pas le choix surtout. Non, ouais, on n'a pas le choix, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc voilà. Puis après, on va aller au pont. En fait, ils ont créé 8 ponts pour pouvoir faire passer la voie ferrée. Putain, mais il y a plein de moustiques. Pour pouvoir faire passer la voie ferrée. Et donc là, on va en voir un à Kanchanaburi. Oui, dans le centre-ville. Donc là, par contre, le musée est littéralement à 1 heure de là où on est. Donc en fait, hier, il y a un monsieur qui est venu vers nous. C'est un monsieur qui fait taxi. Qui fait taxi en centre-ville. Donc, et taxi touristique. En fait, on a eu la mauvaise idée. Enfin, on n'avait pas vu, mais notre hôtel, il est vraiment paumé. Au milieu de rien. Un peu à l'écart de la ville. Et à pied, on aurait mis 2 heures avec nos gros sacs pour y aller. Donc on a fait non. Et en fait, le monsieur il nous a dit oh, je vous emmène à votre hôtel et tout. Donc pour pas cher, il nous a emmenés à l'hôtel. Là où il s'est proposé, il s'est dit si vous voulez, où est-ce que vous allez visiter demain et tout, je vous emmène. Donc en fait, là, la journée, tout ce qu'on va visiter, enfin les 2 choses qu'on va visiter, il va nous emmener et demain on va lui demander s'il peut au moins nous ramener pour prendre le bus. Le bus ou le train en fonction, on va regarder là en fonction de où c'est pour aller à Ayutthaya, où c'est qu'on va lui demander déjà. Ouais, donc au moins si il est là. Nous dit de prendre le bus. En soi, c'est vraiment pas cher hein, pour ce qu'on voulait faire. Donc aussi de base, on voulait faire un autre truc qui s'appelle Erawan. C'est pas filmé ça. Mais c'est des moustiques partout, Hello, qui viennent sur mes doigts. C'est pas que je sais pas filmer. Erawan qui est une rivière et tout ça, mais quand t'arrives là-bas, déjà c'est pareil, c'est à 1 heure de l'autre côté. Déjà c'est à 1 heure et ensuite apparemment t'as 1 heure de marche avec des serpents et tout. Donc on a fait non. Donc on aurait pu se baigner et tout, mais c'est pas grave. On préfère faire une journée encore plus joyeuse avec le mémorial, la ligne de fer de la mort. Ouais. Donc par contre, le sol, il n'y a plus la ligne de fer. Des fois, on voit le bois par terre, mais il n'y a plus la ligne de fer. Hein. Non. Donc voilà. Allez, bisous.